L'arsenic se trouve dans plein de produits phytosanitaires. Le thallium se trouve dans plein de produits phytosanitaires. Le cadmium se trouve dans plein de produits phytosanitaires. Et finalement, on les ingurgite. Vous voyez? Vous voyez comment on ment aux gens? On sait que notre nourriture est la garantie qu'on doit avoir. Maintenant, ce qu'on nous donne à manger est truffé de poison, mais on nous présente ça comme des trucs qui sont pour... C'est quoi. Quand on dit à quelqu'un que c'est phytosanitaire, il est content. Il est content. Non, non, ça, c'est des produits phytosanitaires. Et il est content. Mais il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il ne sait pas. C'est-à-dire, la bienveillance est vendue, mais la réalité est tout autre. Est-ce que vous savez que ceux qui mangent beaucoup de riz, c'est normal qu'ils perdent des cheveux? Vous savez pourquoi? Allez chercher. C'est à cause de l'arsenic qu'il y a dedans, dans le riz. Je vous surprends, hein? À cause de l'arsenic qu'il y a dans le riz. Tout ce qu'on met pour protéger les cultures contre les rats contiennent quoi? Du thallium. Allez chercher ce que ça vaut, le thallium, ce que ça fait. La mort au rat dont on vous parle tout le temps, c'est le thallium que ça contient. Sans oublier que tous les produits sanitaires utilisés pour protéger le riz contiennent, pardon, le blé contiennent du cadmium. Allez chercher ce que ça veut dire cadmium. C'est toujours dans le tableau de Mendeleïev. Et aujourd'hui, tout ce que je viens de vous citer, l'organisme ne sait pas les éliminer, hein. On les retrouve dans les cheveux, dans les ongles et autres. Le cadmium, c'est plutôt, quand je dis blé, vous savez dans quoi on peut trouver le cadmium en quantité. Et tous les pains aujourd'hui en contiennent. Je ne vais pas vous faire peur. Pourtant, c'est des produits phytosanitaires. Non, moi, je n'utilise pas les trucs chimiques, hein, c'est des produits phytosanitaires que j'utilise. Oui. Alors, mon frère Ezi, comment? Ah, ça va bien, docteur. Et notre petite maman, comment elle va? Très bien. Elle se porte bien, elle se porte à merveille. Ah, ok. En écoutant votre voix aussi, on peut analyser le bonheur que tu vis aussi. Merci beaucoup, oui, docteur. Merci. Bien. Et je vous dis des choses, hein. Vous voyez que ces choses-là, pour les éliminer, lorsque c'est possible de les éliminer, c'est en jeûnant, en refusant d'apporter pour que les cellules empoisonnées meurent et soient éliminées et renouvelées par d'autres cellules. Nous sommes au 11e mois du cycle vrai. Le 11e mois va finir demain. Du cycle vrai, naturel. Normalement, on devait avoir 13 mois, devait 8 jours. Allez voir notre addition, vous allez comprendre. Et on a transformé ça en 12 mois. Et le 10e mois devient le 12e mois. Des, des, des devient un, décembre devient 12e mois, alors que c'est 10e mois. Le déca. Cette année, tout coïncide, comme par hasard, et le nouveau cycle va commencer au même moment pour les chrétiens et pour les musulmans, le 18 février
tout coïncide, le jeûne et le carême, tout commence en même temps, pour que le mois de mars soit le premier mois vrai. Vous voyez, un nouveau cycle. Quand vous voyez comment on fait le jeûne, le carême et autres, un nouveau cycle commence toujours par quoi? Par jeûner. Notre vie, c'est par jeûner. Le nouveau cycle, c'est par jeûner aussi. Et après avoir jeûné, on peut déjeuner. Malheureusement, aujourd'hui, déjeuner, non seulement prend tellement de place pour tuer, jeûner, mais nous tuer aussi. Ça veut dire que, si vous comprenez ma logique, notre vie, c'est jeûner. Regardez le jeûne musulman. Normalement, quand on mange le soir, ou on mange vraiment, on ne devait plus manger jusqu'au lendemain soir. Mais puisque le cycle commercial et autres oblige à faire certaines choses, on a imposé aux gens à manger les matins, très tôt, au lever, avant le lever. Et après, on jeûne jusqu'au soir pour manger. Alors que normalement, si vous comprenez ce que je dis, la meilleure vie de celui qui doit jeûner, c'est de l'adulte, c'est de manger le soir et puis après de prendre des choses sans sucre, rien du tout, jusqu'au lendemain soir. Le, ce qu'on fait le matin très tôt, avant la prière, on ne devait même pas le faire. On doit prendre un peu d'eau, un peu de thé sans sucre, et puis ça, c'est autorisé, sans sucre, rien du tout, du thé, de l'eau, sans sucre, rien du tout. Le matin, et tu tiens toute la journée pour remanger le soir. Maintenant, si on n'est pas dans cette période de jeûne musulman, on peut ne pas manger sucré ou autre et prendre que de l'eau ou bien des thés sans sucre jusqu'à 13h, 14h avant de manger. Vous voyez, si le jeûne devait avoir un bon sens thérapeutique, c'est-à-dire qui est le commencement de la vie, le renouvellement d'un cycle. Vous voyez qu'un animal est malade, il cesse de manger. Et puis, quelque temps après, vous voyez, il se relève. Mais nous, quand on est malade, on nous a appris que c'est parce qu'on ne mange pas qu'on est malade. Donc, on force. Mange un peu là, mange un peu là, mange un peu là, et puis tu manges et tu meurs. Ce que je vous dis, c'est la réalité que vous vivez. Hein? C'est ce que vous voyez. Malheureusement, on vous dit une supposée science pervertit les choses. Mais ici, on partage nos connaissances pour ceux qui ne sont pas hospitalisés. C'est à ceux-là que nous parlons. Pour préserver leur santé, ils doivent apprendre à jeûner. Moins ils mangent, mieux ça vaut. Je répète, moins ils mangent, mieux ça vaut. Et ils doivent manger le tiers de ce qu'ils font aujourd'hui. C'est-à-dire passer au moins 16 heures sans manger et manger dans les 8 heures qui suivent, s'ils veulent. Un peu. Mais pour le bon, ce que je pense au niveau du musulman, ce n'est pas 16 heures, il faut ajouter jusqu'à la tombée. Donc, ça va dans les 24 heures à peu près. Sauf le matin, le petit thé que tu dois prendre sans le sucré. Vous voyez? Sinon, aujourd'hui, ce qui nous tue, c'est ce qui tue le jeûner.
On mange du n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, et on ne sait plus jeûner. Ce que je dis ne concerne pas les enfants. S'il vous plaît, ça ne concerne pas les enfants. J'aurais aimé vous parler du géométabolisme et vous montrer comment, dans les cycles de l'ADN et des mitochondries, dans les cellules, comment les cellules fonctionnent à partir de minuit. Mais ce serait un truc trop savant, je vous en épargne. Et c'est pour ça, ce que j'ai voulu vous dire tout simplement, c'est que la vie commence, ou bien le cycle d'une journée commence par le moment où tu as mangé ton dernier repas. Ce n'est pas le lendemain. Tu manges à 20 heures, ça veut dire que le jour suivant commence à 20 heures chez toi. Et tu dois jeûner, jeûner, prendre le temps de vider ce que tu as pris là. Ça va jusqu'à 13 heures, 14 heures avant de remettre autre chose. Si tu ne le fais pas comme ça, en tant qu'adulte, mais c'est le déjeuner qui va te tuer. Parce que le déjeuner va grignoter sur le jeûne qui te préserve, qui te permet un cycle, un renouvellement. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand tu passes 3 jours sans manger, je répète, 3 jours sans manger, ton organisme se blinde de cellules souches. C'est important ce que je vous dis. C'est-à-dire, un nouveau cycle de vie commence en vous. Ton organisme se réinvente, se blinde de cellules souches pour recréer tes organes, réinitier tes organes. Peu importe l'organe qui est malade. 3 jours de jeûne permettent de le réinitier. Vous voyez, quand je dis au commencement était le jeûne, vous comprenez parce que le jeûne vous donne la vie originelle, les cellules souches, pour refaire les organes malades. Vous voyez? 3 jours, 12 heures de jeûne en ne prenant peut-être que de l'eau et des thés sans sucre, en faisant le nettoyage, 72 heures, mais après, tout redémarre, comme si tu venais de sortir du ventre de ta maman. Et plus que ça, on ne peut pas le faire régulièrement. Il faut avoir des centres créés pour aider les gens à le faire sous surveillance parce qu'on ne sait jamais. Ils peuvent tomber en hypoglycémie, qui n'est pas bon du tout. Ben, notre vie, c'est le jeûne intermittent. C'est le meilleur. C'est-à-dire, ne manger que le tiers du temps, le tiers de 24 heures maximum. Et manger du vrai, manger la vie. Quand je dis manger, ce n'est pas la mangeaille. Maintenant, vous comprenez que tout ce qui est raffiné, auquel vous raffolez, le riz, n'importe quoi, on veut prendre. euh, je vous ai parlé de l'arsenic qui fait tomber les cheveux. Dans les riz, là, testez. Ce que je dis, vous pouvez vérifier. Le pain, du cadmium. Vous pouvez chercher cadmium et vérifier. Tout ce qui est arachide et autres, où on met le truc parce qu'on veut chasser les rongeurs, la mort au rat, c'est le thallium qu'il y a dedans. Cherchez le thallium, vous comprendrez.
Ça veut dire qu'on doit revenir au cycle que nos aïeux, qu'on connaît pour des empiriques, ils faisaient quoi? La jachère. Ils ne sont pas bêtes. Les feuilles mortes et autres, ils ne sont pas bêtes du tout. Ce n'est pas parce qu'eux, ils n'aiment pas la quantité, non. Et dans notre situation actuelle, nous devons apprendre le plus possible à jeûner. Et jeûner, c'est réinitier sa vie, c'est guérir de toutes les maladies, c'est nettoyer tous les éléments, que ce soit, parce que notre corps ne sait pas utiliser les minéraux, hein. La nature, Dieu n'a fait les minéraux que pour les plantes qui le convertissent et que nous utilisons. Mais même si on te donne de l'eau minéralisée, c'est donner du travail au rein. Et il y a des détails. Puisque je ne suis pas autorisé encore à parler de l'insuffisance rénale, il y a des détails que je n'aime pas donner. Parce que plus tu prends de l'eau minérale, des minéraux de l'eau, tu donnes du travail au rein. Parce que notre organisme ne digère pas, ne convertit pas les minéraux. Qu'on ne vous trompe pas. Si ces minéraux ne viennent pas des plantes. Donc ce qu'on met dans l'eau, qu'on vous donne, c'est du travail au rein. Ça veut dire que vous pouvez boire de l'eau minérale et faire une insuffisance rénale. Allez comprendre pourquoi l'insuffisance rénale se voit chez les gens supposément nantis. Je ne donne pas des détails là-dessus. Est-ce que l'insuffisance rénale est fréquente chez les animaux? Allez voir. C'est chez les humains qui boivent de l'eau stérile, claire, minéralisée et tout. Les professeurs de santé sont les animaux, hein, et les plantes. Malheureusement, c'est ce qu'on étudie le moins. Parce qu'on suppose que les plantes ne bougent pas, les animaux ne sont pas intelligents. Ah, j'avais déjà parlé du jeûne, de comment jeûner et autres. Les vidéos sont là. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, ne croyez pas que c'est quand vous vous réveillez, commencez pas à manger que la journée commence. On ne mange que le soir. On ne mange qu'après la fête. On ne mange qu'après avoir réussi un programme. On ne fête qu'après la réussite. Et notre réussite, c'est vider tout ce qu'on a ingurgité. Ça veut dire que si tu ne fais pas les selles, tu ne nettoies pas les côlons, tu ne peux pas, tu ne dois pas manger. Tu ne dois pas faire la fête. Et le jeûne musulman, comme les autres jeûnes, c'est pour recommencer le cycle. Cela veut dire que si tu dois manger même pendant le jeûne, pour une fois, tu dois manger que l'oxygène. Véritablement, tu dois manger que l'oxygène. Non seulement tu dois faire ce jeûne-là, tu dois ajouter le... Comment on appelle ça? C'est-à-dire, tu dois ajouter une sélection de ce que tu dois consommer. C'est-à-dire, le jeûne vrai doit s'accompagner du jeûne sélectif aussi. C'est-à-dire, choisir ce que tu dois manger. Pas faire la fête comme on le fait là. Non. Parce que le jeûne annuel se fait pour redémarrer, pour nettoyer l'organisme et refaire un nouveau cycle. Comme on doit le faire tous les jours, on ne le fait pas. Au moins le jeûne d'un nouveau cycle doit se faire ainsi. Éviter de s'empoisonner, mais allez voir. Déjà là, les supermarchés sont engorgés, hein, actuellement. Hein. Ramadan veut dire beaucoup de sucre.
Et dès que ça manque, oh, est-ce que les gens vont se battre pour aller à l'abattoir ou bien au cimetière? Je ne sais pas. Mais c'est ce que nous faisons, le monde à l'envers. Et un ami m'a décrit une scène que j'ai voulu observer. Il suffit d'aller dans le supermarché, de voir comment les gens... L'ami est un professeur d'université hein, ici. Tu vois les femmes se battre pour les bouillons dans les supermarchés. Les bouillons, je veux dire, Jumbo, Maggi, Cubo, Knorr, Aja, Mami, Maggi. Les gens se battent. Quand je parle des produits phytosanitaires, si on dit phytopoison, est-ce que quelqu'un va l'acheter? Non. Les bouillons, au lieu de nous dire la vérité, ça coagule le sang et autres, et ça empêche les hommes d'être des hommes à la maison. On dit aux gens, c'est des renforceurs de goût. Non, moi, le truc n'a pas de goût et je ne mange pas. Et on se bat pour ce qui nous détruit. Comme dans nos pays aussi, comme des gens qui disent oui, hein, on doit laisser les gens venir nous protéger. Qui va venir te protéger? Il se protège d'abord lui-même. Vous voyez? Bref, ce que j'ai voulu vous dire aujourd'hui, c'est que votre nouvelle journée, excusez-moi de pervertir les choses, mais j'ai toujours cette façon de lire la vie en observant les animaux et les cycles. Notre journée commence par le moment où on s'arrête de manger. Pas au moment où on commence à manger, non. C'est quand on s'arrête de manger. Donc, après le repas du soir. Et l'autre n'est autorisé à commencer que normalement le soir, le temps que je puisse vider les toxines et autres. Donc, me donner le temps de jeûner pour que je puisse déjeuner. Sinon, le déjeuner devient un poison. On mange la mort en mangeant beaucoup et en ne jeûnant pas. C'est juste un appel à lire les choses autrement, à comprendre que la nécessité de vie d'un adulte, c'est savoir jeûner. Le déjeuner n'est que la fête après avoir jeûné. C'est la réussite, c'est la fête après la réussite, pas avant la réussite. C'est la fête après la réussite. Et donc, le jeûner doit se finir par un lavement, un nettoyage. Et les vidéos sur le nettoyage du foie et du côlon existent. Vous pouvez aller les consulter. Ce qui veut dire que à partir du 18 février, que ce soit pour les chrétiens ou nous, les musulmans, on doit redonner à notre organisme la chance de vivre sans aller voir un médecin, sans aller voir un thérapeute. Et il n'y a pas de maladie qui y résiste. On dit aux gens, quand tu es diabétique, tu ne dois pas jeûner. C'est faux. C'est les médicaments du diabète, contre le diabète qui t'empêchent de jeûner. Et c'est le fait de manger ce qui augmente le sucre, que ce soit le sucre raffiné, que ce soit les pains, les biscuits, les gâteaux, je viens de vous en parler, que ce soit les autres féculents mal faits et autres, le lait, c'est ça qui est un problème. Et la glycémie le matin à 6 heures n'est pas le reflet. Ce doit être à 13 heures, 14 heures qu'on doit te faire la glycémie.
qu'on dit glycémie vraiment à jeun. Après que tu aies vidé tout et que le foie ait recyclé les réserves. Là, que ta glycémie à jeun a un sens. Sauf le glyqué, bien sûr. Mais c'est pareil.